Si est vous qui avez réceptionné l'appel signalant la disparition de Marion. Roland Courdès, à l'époque, j'étais chef de la sûreté urbaine au commissariat d'Agen, et cet appel m'a tout de suite alerté. D'abord parce qu'il me renvoie à une terrible affaire de 1984, celle de Magali Fora Bosco, 7 ans, disparue à la sortie de l'école et retrouvée morte 15 jours plus tard. Et ensuite parce que nous sommes en pleine psychose Marc Dutroux. Donc, on envisage le pire. Tout de suite. Rapidement, vous établissez que Marion a dû être enlevée en quelques minutes, entre l'école et son domicile où elle rentrait déjeuner. Elle aurait dû traverser le boulevard à 300 mètres de l'école, sur un passage protégé. Mais l'agent qui la connaissait bien ne l'a pas vue passer. Ma conviction est qu'elle a malheureusement changé d'itinéraire ce jour-là. Des avis de recherche sont publiés sur des bouteilles de lait, une première en France. Ce dispositif a-t-il été efficace? Non, hélas. J'ai reçu des milliers d'appels, beaucoup de radiesthésistes, de voyants, ou de personnes trop contentes d'accuser un voisin ou un conjoint. On va suivre deux pistes sérieuses, celle d'un pédophile qui aurait été de passage à Agen ce jour-là et celle d'un proche, père d'une copine de Marion, qui va passer des aveux complets. Le premier n'ira en bloc, le second s'avérera fou. Vous avez travaillé pendant 14 mois sur cette affaire, de 7 h du matin à 22 h. Et chaque soir, avant de rentrer chez vous à 80 km d'Agen, vous faites un crochet chez les wagons pour faire un point. On me l'a reproché, surtout les gendarmes. Quand ils ont été saisis de l'affaire, ils avaient les parents en ligne de mire. Mais mon calcul était simple, si les parents étaient innocents, mon soutien était essentiel, et s'il était impliqué dans cette disparition, c'était une bonne façon de le déceler. Au final, comme le dira M. Wagon, je suis devenu le meilleur ami de Marion. Si est le plus beau compliment qu'on pouvait me faire. L'instruction est toujours ouverte, une nouvelle juge semble bien décidée à reprendre l'affaire du début. Elle a raison. Bien sûr, il faut vérifier les pistes fournies à François Vérove, dit Le Grêlé, mais je ne pense pas que Marion ait été victime de ces tueurs en série. Mon intuition est qu'il faut reprendre les deux pistes sérieuses que nous avions et aller au bout, ce que notre dessaisissement au profit des gendarmes nous a empêché de faire. Et je suis prêt à aider si je le peux. Vous savez, Marion a été la dernière affaire de ma carrière, et elle me hante depuis 25 ans. Quand on échoue comme ça, le sentiment d'avoir fait tout ce que l'on pouvait ne pèse pas lourd. Si est aussi pour ça que je parle, pour déclencher l'envie de parler chez celui qui sait. Car quelqu'un sait. Loading widget.